Alors, pour la fonction tangente, alors on se souvient que le sinus, la fonction sinus, dans le fond, ça rapporte dans notre cercle trigonométrique au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ici, dans ce cas-ci, si l'hypoténuse est de 1, c'est donc juste le côté opposé. Le cosinus est côté adjacent, donc c'est mes x. Alors sinus y, cosinus x. La tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, ce serait le y sur le x. Alors, au point 1, 0, ben, si je prends 0 puis je divise par 1, ben, j'ai 0. Donc, à 0, à l'angle 0, j'ai 0. Déjà écrit. À l'angle pi sur 6, je vais avoir une demi divisée par racine de 3 sur 2, qui nous donne environ 0,577. Donc, à pi sur 6, j'ai 0,577 à peu près ici. Ça c'est en bleu ici. À pi sur 4, ça c'est facile, c'est entre pi sur 6 et pi sur 3. Racine de 2 sur 2 sur racine de 2, ça nous donne 1. Donc ici 1. À pi sur 3, j'ai racine de 3 sur 2 sur 1 demi, ce qui nous donne environ 1,73. Donc à pi sur 3, j'ai environ 1,73, qui est comme ça ici. À pi sur 2, je regarde ici, 90 degrés. Pi sur 2, je vais faire 1 divisé par 0. C'est impossible. Donc, on n'a aucune définition de tangente à pi sur 2. Donc, en fait, c'est comme si on avait, c'est non défini, donc on a une ligne qui est non définie. Puis si je veux avoir plus une idée de l'allure de ma courbe, plus je me rapproche de pi sur 2, bien si on regarde ici, plus je me rapproche ici de ça, plus mon y est grand par rapport à mon x, donc plus je vais avoir quelque chose de grand qui ne pourra pas jamais toucher le pi sur 2. Donc le pi sur 2 consiste en une asymptote. Je vais tendre vers ça, plus je vais me rapprocher d'un angle de 90 degrés. Mais à 89,999999, je vais tendre vers l'infini parce que ça va être très, très grand, le rapport. Non, il veut pas. OK. Si je m'intéresse à l'autre côté ici, si je pars par en bas puis je suis dans le négatif, ben, en fait, je vais avoir exactement les mêmes valeurs qu'ici, sauf que je vais avoir, vu que le x est positif et le y négatif, ben, ma valeur, elle, va être négative, ma valeur totale. Donc, je vais avoir la même chose qu'ici, mais à l'envers. Donc, de l'autre côté ici, à moins pi sur 4, en fait, je vais avoir moins 1. Ça, c'est moins 1 ici. Et là, je vais continuer comme ça. Pi sur 3, je vais avoir moins 1,73. Donc, ça, c'est moins 1. Moins 1,73, c'est à peu près ici. Et même principe, quand j'arrive ici, j'ai le point 0, moins 1. Moins 1 divisé par 0. Ça ne se peut pas. Donc, je vais avoir encore une asymptote comme ça ici. Donc, je vais avoir une courbe qui ressemble à ça, qui va tendre vers l'infini comme ça. Là, évidemment, si je m'en vais de l'autre côté ici, ben, quand j'arrive à 2 pi sur 3, qui serait une ligne rouge, donc j'aurais une ligne qui serait rouge ici. Bon, elle serait pleine, mais c'est pas grave. Donc, je vais avoir exactement les mêmes valeurs qu'ici. Mais comme j'ai un plus divisé par un moins, ben là, je vais être dans le négatif encore là. Donc, ici, je suis très proche si je suis très, très, très proche de mon asymptote ici, j'ai une très grande valeur de y pour une petite valeur de x, donc je vais être je vais avoir une très grande valeur, mais dans le négatif. Donc, dans le fond, je vais me retrouver à avoir ici la même chose que ce que j'avais ici. Donc, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça ici, comme ça ici. Et évidemment, quand je me retrouve ici, je vais me retrouver à avoir la même branche que ici, parce qu'un moins divisé par un moins, ça donne un plus. Donc, dans le fond, je peux carrément le copier comme ça. Puis, après ça, ben, je vais avoir encore une asymptote. À 3 pi sur 2. Donc, rendu ici, moins 1 divisé par 0, ça ne se peut pas. Donc, ça s'en va ici. Pi sur 2, ça ne se peut pas non plus. Donc, on voit que la fonction n'est pas du tout pareille. On voit que ce qui se répète dans le fond, c'est comme une espèce de vague, comme ça ici.
Puis cette vague-là se répète à chaque demi-tour. Donc, quand je passe de là à là ici, bien, après ça, c'est la même chose qui se répète parce que je vais avoir les mêmes valeurs. Ce quartier-là, il se me donne exactement les mêmes valeurs que celle-là. Mais parce que moins par moins, ça donne un plus. Donc, la seule différence avec les autres fonctions, c'est que j'ai des valeurs non définies ici et j'ai quelque chose qui se répète au pi à la place d'au 2pi. Donc, si je regarde ma fonction qui serait normalement y égale a tan de bx moins h plus k, donc tan, c'est ma fonction qui a fait toujours le bx moins h. Le a multiplie toujours ce qui fait office de fonction et le k est toujours par la suite après. On voit que le b, la différence, ben, b va signifier ici b cycle, le nombre de cycles dans pi au lieu de 2pi. Si je regarde sur mon GeoGebra, mes paramètres vont faire la même chose, c'est-à-dire que le a, quand je le bouge, je le vois que j'ai un étirement vertical. S'il est négatif, oups, je vire de bord comme ça. Okay, donc, je reviens à ma normale. Mettons à 1. Le B, ça devrait être un étirement horizontal. Donc, plus mon B est grand, plus c'est fréquent. Plus c'est rapetissé horizontalement. Plus mon B est petit, plus je rallonge tout ça. Si le B est négatif, ben, il y a encore une réflexion. Donc, ça switch de bord. Puis le HK, ça veut toujours dire la même chose. On voit que la position ici de mon HK à 0, 0, c'est un point d'inflexion. Donc, quand je bouge, mon HK devrait toujours être un point d'inflexion, horizontal ou vertical. Ça peut être lui, mais ça pourrait être lui ici, ça pourrait être lui ici, ça pourrait être lui, comme ça. Et voilà!